il a construit sa première marionnette dans une bûche de bois. Elle était affreuse. Elle était utile. À l'époque, il y avait très peu de fabricants. Quand il déplace sa main en ligne droite, les mouvements oculaires des spectateurs sont saccadés. Leur regard passe directement du point de départ au point d'arrivée. Il y a des paysages au mur et ça tourne autour de lui. Il a bu au bar après la représentation. Il a laissé les accessoires dans sa loge. Il s'en fout. Il enlève le maquillage, dessinant des tresses rouges sur le côté de son visage avec des rondelles de coton devant la télévision. Sur son torse brunâtre, il y a des triangles, pointe contre en bas gravés. Son nombril, c'est un trou brun, creusé latéralement, consciencieusement, avec une griffe à main robuste et longue, prodigieuse, plus efficace qu'elle n'en a l'air pour creuser, pour peaufiner, pour surfacer. Et l'assistant l'attrape par la nuque, trouve la fermeture éclair et tire. La combinaison de cuir couleur fauve glisse le long de ses jambes sur la scène. Le cuir ne pose pas de problème d'adhérence. On applaudit. On applaudit l'assistant. Il remercie l'assistant. L'assistant est un homme réduit de taille à environ 75%, trouvé dans une exposition. Sa tête est moins grosse qu'un poing. Sa peau racornie est peinte en noir. Seule une main, à plat sur son ventre, émerge de la matière. Le décor est un soleil partiellement assombri par la lune. Du premier rang, on voit bien sa bouche. Elle bouge. Impossible de se concentrer sur autre chose. Impossible d'écouter ce qu'il dit. Même s'il camoufle sa bouche contractée sous une barbe, on la regarde toujours. Sa main blanche, humide, approche. Sur l'autre main, la marionnette. C'est principalement un visage. C'est un buste. Elle a un œil vide et un œil bleu-blanc. Son œil bleu-blanc est une pierre bouillie et son nez, une pierre brune de profil. Son tronc est un simple bloc cylindrique. Il a été peu travaillé. Elle sourit avec sa robe. C'est-à-dire que sa robe se fronce en forme de sourire quelque part. Parce que le tissu permet des mouvements faciaux, un peu comme ceux qu'on peut obtenir avec la structure latex. Enfin, le mouvement est moins naturel, mais ça tourne facilement. Par terre, il y a un cheveu entier avec écailles tiré de sa chevelure d'appoint. Il est éclairé et il brille. Dans le public, des gens sentent leurs mains. Des gens sentent l'odeur de leurs mains pendant le spectacle. Proto-histoire de l'assistant. L'assistant coupait un morceau de viande séchée sur son genou. Il y avait un petit attroupement autour de lui, on le regardait. C'était comme s'il coupait son genou avec le couteau. On mangeait les tranches de viande
qu'il coupait et nous donnait directement sur le couteau. Il avait tout sorti d'un sac à dos. C'est là que quelqu'un l'a repéré et l'a engagé. L'assistant buvait dans des bouteilles en bois en s'aidant de ses mains beiges. Il se souvient de traces de découpe dans des os faites avec des outils en fer, de traces d'exposition au feu violentes mais brèves qui étaient comme des coups de feu sur des morceaux d'individus en partie découpés préalablement. Le beau, c'est d'être simple. C'est de paraître toujours naturel et toujours à son aise. C'est de gesticuler le moins possible. Le beau, c'est d'agir sans fièvre apparente, en opérateur sûr de soi. Agiter continuellement les mains et les bras pour cacher ce qu'on fait n'est pas la bonne attitude. Il enfile une pierre dans la bouche noire de l'assistant pour l'empêcher d'ondoyer toujours les lèvres. Parce qu'en fait, il ondoie les lèvres même quand c'est quelqu'un d'autre qui parle. On a le temps de remarquer l'extrême petitesse de ses dents. Ça provient de la mastication à laquelle il a procédé pour assouplir le cuir des costumes. Il déroule un tapis de terre avec un peu d'herbe. Le terrain est recouvert d'une quantité imperceptible d'un liquide artificiel particulièrement érodant. Le liquide travaille. Petit à petit, on voit des éléments enfouis apparaître sur la scène. Des petits restes humains sous différentes formes, des morceaux anatomiques originaux qu'on ne connaît pas en boucherie classique, des corps entiers, séchés, assis la tête en bas, des quartiers de chevaux. On dirait que l'assistant mange en parlant. Il mange lentement, avec des gestes calculés très précisément, car l'éclairagiste éclaire en jaune chaque morceau exactement à l'entrée de sa bouche avant qu'il l'ingurgite. On dirait qu'il mange en parlant. Et la nourriture disparaît de sa bouche sans qu'aucun son n'en sorte. Il s'empare d'une coupe à boire. C'est un crâne humain sanglant, encore chevelu, enduit dans les cavités intérieures de matière cervicale mal grattée. Il doit boire un peu d'eau à travers les poils. Seule la partie la plus significative du visage a été enlevée. Bouche, yeux, nez. Il profite d'un court moment d'inattention du public pour glisser un faux pouce dans sa poche. Maintenant, il n'y a pas de musicien. C'est quelqu'un derrière le rideau qui fait les sons en bougeant les muscles de sa bouche très vite pour raccourcir au maximum les blancs entre chaque onomatopée. Le rideau pue. Le visage de l'assistant semble surgir de partout. Il est debout derrière la table. Il a la marionnette dans les mains. Il découpe la peau autour du buste et s'enfuit dans les coulisses avec son trophée. La peau est mise à tremper dans une décoction de baie rouge pendant environ 2 heures. Quelques cheveux se détachent et flottent. Il n'y a plus personne sur scène. Il y a le paysage. C'est un paysage divertissant. J'adorais ces montagnes. On voit des détails de papier mâché apparaître. Une fosse cylindrique verticale est creusée dans le sol. On voit l'assistant pénétrer dans la fosse et disparaître. Le trou est tapissé de cuir. À l'intérieur, il entend les sons du spectacle étouffés. Le choc des pas sur la scène le font vibrer. C'est agréable.
Il s'était bien mis debout dans la fosse étroite, mais le tassement a transformé sa position en un assis. Et il porte un bracelet. Il y a un deuxième décor camouflé par l'oxydation. Une fausse forêt, un étang noir, un éclairage miniature. Plus il y a d'eau, plus ça devient noir. Il faudrait le son d'une cascade, et là ce serait parfait. Il est accroupi dans un coin, au bord de l'eau, et quand il est sûr que tout le monde regarde, il laisse glisser une bûche de bois le long de ses jambes et lui lave les cheveux dans l'eau noire. Une machine camouflée produit l'érection des vagues. L'assistant est là aussi. Il porte un masque en peau noire serti d'une moustache brune. Il chante. Le masque déforme sa voix gutturale. On l'entend de plus en plus. Impossible de percevoir d'où viennent les sons. Il a une mâchoire mobile en dents. Il n'y a plus de couleur sur la scène. On voit passer une silhouette qui traverse la scène en prenant soin de cacher le contrôle de la marionnette sous un morceau de drap.